Salut, dans cette vidéo, on va voir comment on recharge un véhicule électrique. Donc un véhicule électrique, il a une trappe de recharge, des fois située à l'arrière comme la trappe pour l'essence, sur certains modèles devant la porte conducteur et sur d'autres directement à l'avant de la voiture comme sur cette Zoé. Donc la trappe, elle s'ouvre depuis l'intérieur du véhicule ou sur beaucoup de modèles directement depuis la clé. Dans la trappe, on va retrouver différents connecteurs. Celui-ci est le plus courant, c'est le connecteur type 2, c'est un standard européen pour la recharge des véhicules. Il y a également un connecteur un tout petit peu plus petit, type 1, qu'on retrouve sur certaines plug-in hybrides et d'autres modèles électriques plus anciens. Certains véhicules auront également plusieurs prises qui permettent des charges plus rapides. Alors, où charger? On peut distinguer deux types d'emplacements. On aurait les emplacements privés, ça pourrait être chez vous ou à votre travail, et les emplacements publics, donc en ville ou dans des locaux, dans des magasins. Donc pour la partie privée, vous recevez en principe avec votre voiture un chargeur dit chargeur grand-mère, que vous pouvez simplement brancher sur la prise de votre domicile, les prises T13, et ça vous permet de recharger à un rythme régulier. C'est pratique si vous avez un garage notamment. Il y a aussi une version du chargeur, vous pouvez également avoir une version avec le connecteur industriel rouge ou bleu qui permet de charger plus rapidement. Si vous voulez un chargeur plus rapide et fixe, et puis aussi pour la facilité d'utilisation, vous pouvez faire installer un chargeur mural à domicile. Et ces chargeurs, ils ont l'avantage qu'ils sont toujours là et vous pouvez simplement rentrer chez vous et brancher le câble depuis le chargeur. Pour les chargeurs en déplacement, donc vous en retrouvez sur les parkings publics ou dans les magasins ou les différents restaurants en général. Ces chargeurs, vous pouvez les trouver via des applications comme ChargeMap ou EVPass. On va maintenant aller jeter un coup d'œil à quelques-uns de ces chargeurs que vous pourriez utiliser. Donc nous sommes ici à Delémont et on a un exemple typique de borne de recharge de ville. Donc ici c'est le réseau S-Motion. Ces bornes on peut en général payer par SMS, carte de crédit ou bien via l'application ou la carte RFID du réseau. En général avec la carte RFID ou l'application vous bénéficiez de tarifs un peu plus avantageux. C'est finalement comme dans beaucoup de stations-service. Les places pour véhicules électriques sont généralement réservées et marquées au sol. Il suffit de vous parquer, de vous brancher et puis d'aller sélectionner un moyen de paiement sur la borne ou de passer votre badge. Nous sommes ici à Port-Entruy, il y a un chargeur GoFast. Ces chargeurs plus gros, on les trouve généralement plutôt à proximité des autoroutes et ils sont plutôt dédiés au voyage. L'idée est vraiment de venir ici et de charger très rapidement et de repartir juste après. Donc ici, comme à Delémont, comme sur les autres bornes, on a aussi accès aux différents moyens de paiement typiques. La différence, c'est qu'au niveau des badges, chaque réseau de bornes n'est pas compatible avec les mêmes badges. Donc il faut toujours vérifier qu'est-ce qui est compatible. Par exemple ici j'ai besoin du Pass Swiss, j'ai besoin du Swiss Charge au lieu de EVPass pour pouvoir me connecter à cette borne. On a compilé une liste sur notre site pour facilement savoir quelles bornes sont compatibles avec quel pass pour vous éviter de prendre trop de passes ou de ne pas savoir lequel vous aurez besoin. Quelque chose qu'on trouve sur cette borne, c'est la présence d'un connecteur type 2 sans câble rattaché. Donc ça, on trouve sur certaines bornes, notamment certaines bornes Move et puis les chargeurs gratuits de la Migros. Donc dans ce cas ici, vous avez besoin d'amener votre propre câble. Donc il est souvent pas vendu avec la voiture, donc c'est un câble que vous devez acheter en plus si vous voulez pouvoir utiliser ces bornes ici. Donc vous venez avec votre câble rallonge, vous branchez le connecteur du côté du chargeur, puis vous branchez du côté de la voiture, ça fonctionne de la même manière. Le câble est aussi verrouillé pendant que vous chargez. Il faut juste pas oublier de le reprendre quand vous partez. Sur cette borne, on peut également voir qu'on est équipé d'autres connecteurs. C'est les connecteurs dits rapides, donc ils utilisent du courant continu pour charger. Celui-ci, c'est le chargeur CCS, c'est le standard européen pour la charge rapide, qu'on trouve sur beaucoup de nouveaux modèles. Et ensuite, un autre connecteur très répandu, c'est le connecteur CHAdeMO, qu'on trouve également sur un certain nombre de véhicules populaires, notamment la Nissan Leaf. Il y a un troisième connecteur de charge rapide que vous risquez de rencontrer, et c'est pour toutes les Tesla. Donc Tesla utilise en fait le même connecteur que le type 2, mais une variante en charge rapide. Donc c'est le connecteur qui est utilisé sur leur superchargeur. Et puis ici c'est un cas spécial où il y a un connecteur compatible Tesla sur une borne publique. Donc il est appelé ici DC type 2. Donc c'est pas un connecteur type 2 standard, c'est un connecteur rapide Tesla.
Un dernier point intéressant avec la charge des véhicules électriques, c'est qu'il y a un certain nombre de bornes qui sont gratuites. Donc par exemple dans les magasins, dans certains parkings des magasins Migros, dans tous les chargeurs Viteos du canton de Neuchâtel et d'autres un peu partout en Suisse, comme par exemple ce chargeur qui est au garage du Tabellon à Glovelier, où il vous suffit de venir vous brancher et généralement appuyer sur un bouton ou bien certains comme celui-ci, il vous faut être abonné au service, mais vous n'avez qu'à scanner la carte et ça ne va rien vous coûter sur votre compte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À la prochaine.